Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne BAM TV. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en plein Lausanne où l'artiste GAC, autrement dit Jean Aristide, l'étoile montante de la Côte d'Ivoire, nous accueille pour son vernissage L'ombre de ma lumière. Allons découvrir l'artiste et ses œuvres. L'ombre de ma lumière est une collection qui retrace une bonne partie de moi et une partie aussi de ce bijou Maasai aussi qui est vraiment dans l'ombre en Afrique de l'Est que j'amène à la lumière en Occident. Donc c'est une collection qui parle d'elle-même, c'est une collection qui parle de bijoux Maasai, c'est une collection qui parle de ses couleurs, de ses formes, qui retrace vraiment une bonne partie de moi, de ma personne et de qui je suis et de ce que je fais. Lausanne, je suis basé à Lausanne depuis pas très longtemps et je pense qu'avec la Suisse, j'ai beaucoup à dire parce que Lausanne, c'est quand même une très belle ville, c'est la ville olympique et il y a beaucoup d'icônes de la mode qui sont passées par là, telles que Chanel et beaucoup de gens sont passés par Lausanne et c'est un microclimat et je me dis qu'ici, le Made in Africa n'existe vraiment pas et quand même, il faut qu'on démarre quelque chose ici à Lausanne, raison pour laquelle j'ai déposé mes valises ici et c'est la ville qui m'inspire, c'est la ville qui me donne cette paisibilité que je recherche, cette paix intérieure que je recherche. Donc, je me dis qu'à un moment donné, ça serait vraiment pas gentil de ma part de me taire et de ne pas donner l'opportunité à d'autres personnes quand même de pouvoir avancer. Donc, j'ouvre le bal ici à Lausanne. Quelques mois, j'étais contacté par un certain Jean Aristide que je ne connaissais pas, qui m'a parlé de tableaux et été très étonné. J'ai vu des bijoux, j'ai pas vraiment compris. Il est clair qu'aujourd'hui, la bijouterie, le travail sur verre, la tapisserie par exemple, sont vraiment les parents pauvres de l'art contemporain. Donc j'ai souhaité lui donner une chance parce que ce qu'il fait est vraiment magnifique. Ces bijoux sont très bien travaillés. S'agissant de pièces uniques, on peut vraiment leur attribuer une valeur artistique. Donc je dis banco pour faire ce petit événement qui apparemment fonctionne bien vu qu'il y a beaucoup de monde là pour 18h30, donc c'est très bien. Le public était vraiment subjugué par l'univers qu'il nous a proposé. Il avait aussi un message très fort par rapport à la jeunesse, africaine, puisque finalement c'est une invitation à la découverte de soi-même. On redécouvre son passé pour, je dirais, habiter et s'ancrer dans le présent à travers une expression contemporaine pour embrasser avec dignité le futur. Quel est le message que tu veux transmettre à travers tes créations ? Le message que je transmets à travers mes créations, il y a une partie de moi qui se trouve sur ces tableaux. Par rapport à les difficultés que j'ai connues quand j'étais enfant, par rapport à les difficultés que j'ai eues en tant qu'artiste, en tant que designer, par rapport à ma couleur, ma vie à Paris, la misère que j'ai vécue et la galère que j'ai vécue en tant qu'immigré au départ, de pouvoir m'affirmer, de pouvoir m'assumer, de pouvoir quand même faire ce que je fais aujourd'hui, parce que j'étais vraiment dans l'ombre. Je vais dire pour quelle raison je suis venue ici. J'étais invitée et j'étais éblouie d'abord par les tableaux. On était amoureux tout de suite de cet accueil d'abord, très aimable. Et puis ces colliers et les tableaux nous ont séduits. Alors on a pris pour nous, bien on est blanc, mais je pense même nous, on peut les porter avec fierté en pensant à vous. Le rouge et le noir, une belle main noire qui imagine ce tableau
orné de rouge, fort et audacieux, sous le divin baiser de ma red side, mon côté rouge. Et ça, c'est mon préféré. Ça parle du rouge. Les Français ont tendance à parler du rouge de Stendhal. Moi, aujourd'hui, je pourrais me vanner du rouge d'Aristide. Dark, intemporel et indémodable. Tantôt mystérieux, toujours élégant, le noir habillé des plus grandes icônes de notre histoire. Dark, numéro 1. Et pourquoi Dark? Pourquoi? Ça représente tout ce que j'adore. Le noir, l'argent, l'Afrique, les senteurs. On est très heureux d'avoir connu le grand artiste et d'avoir le plaisir de voir tous ces admirateurs qui sont là ce soir. J'ai été très étonnée de voir que c'est Bernard Nicot, qui est très connu à Lausanne comme étant un agent immobilier et non pas dans ses œuvres d'art, surtout africains. J'étais très impressionnée. D'ailleurs, je l'ai félicité d'avoir eu cette initiative-là. Parce qu'au moins, ça montre que l'Afrique a aussi sa part dans tout ce qui est artistique. On est peut-être des bébés, mais si on regarde historiquement, ça fait des siècles. Mais on n'a pas eu cette éducation-là, en fait, dans notre culture pour pouvoir promouvoir. Et je trouve qu'avoir ce genre d'artiste comme Aristide, il faudrait en parler de plus en plus pour qu'il y ait des bébés Aristide comme lui, quoi. Je suis styliste de mode depuis plus de 35 ans. L'exposition de ces tableaux, ils représentent merveilleusement l'Afrique et il faudrait vraiment avoir plus de visibilité pour nos jeunes en Afrique parce qu'il y a vraiment énormément de potentiel dans le continent africain qui sont méconnus en Europe et dans d'autres continents. Aujourd'hui, le combat, ce n'est pas pour moi seul. C'est vraiment pour le Made in Africa, c'est vraiment pour cette jeunesse africaine émergente. C'est cette jeunesse aussi qui rêve quand même de monde meilleur demain. Je me dis qu'à travers mon art, j'arrive à m'exprimer artistiquement parce que mon univers artistique est tellement vaste que je n'ai pas envie de me limiter au Fashion Week, au Fashion Show. Raison pour laquelle aujourd'hui, je suis dans les galeries aujourd'hui quand même pour vous présenter ce que je sais faire. Et c'est tout un autre public encore. Et c'est tout un autre challenge pour moi quand même. C'est un défi à relever vis-à-vis de mon travail, de mon savoir-faire, de partir vers d'autres univers et les convaincre vraiment à venir vers mon continent. La Suisse n'est pas un pays facile à conquérir et je pense qu'il faut être fier de ce qu'il vient d'accomplir. Et il y a d'autres nations qui l'attendent. On va lui apporter toutes nos bénédictions, nos encouragements et faire porter l'écho de cette exposition au-delà de toutes les frontières. Nous sommes bien d'accord que Jean Aristide est vraiment la fierté du continent africain. C'est tout à fait le cas. Il est tellement la fierté du continent africain qu'il a déjà reçu 2 prix qui attestent de cela. Donc on a des symboles qui prouvent ce que vous êtes en train de dire. Pendant 9 ans que j'ai quand même surmonté beaucoup de coups aujourd'hui pour être là où je suis aujourd'hui, je suis très honoré quand même d'être une fierté de mon continent, comme vous le dites aujourd'hui, ce soir. C'est pas vous me l'apprenez, beaucoup de gens me le disent, mais je suis très happy, je suis très heureux quand même d'être ce que je suis aujourd'hui. Et il est, comme il a dit, un ambassadeur. Et quand on a la niaque, c'est dans le sang. Voilà, c'est pas exprès. Ce vernissage, je trouve que ça a eu beaucoup de succès. Il y a eu du beau monde, tout le monde était content. Tout ce qu'il a présenté, c'était des beaux trucs. Et de là, de passer du bijou en tableau, c'est super bien comme idée. On essaie d'aller plus loin et je le suivrai jusqu'au bout parce que c'est lui qui m'a lancé, qui m'a repéré et qui m'a donné la chance de pouvoir me lancer dans le monde de mannequinat. Aujourd'hui, c'est vrai que les hommes sont un peu plus mis de côté, mais on essaie de se mettre dans le rythme aussi, de rattraper le retard. Avec Jean Aristide, l'homme reste update, l'homme reste évolutif, l'homme ne stagne pas et l'homme est toujours magnétique. Moi j'habite à Genève et je ne retrouve pas cette culture africaine à Genève. Et ce soir, en faisant un coup d'éclat à Lausanne, c'est vraiment une grande ouverture. C'est comme la fenêtre en fait, comme il disait, entre l'Occident et l'Afrique, de façon à pouvoir passer de l'Occident à l'Afrique sans problème. Je ne suis pas accessoiriste de mode sorti d'une école. Tout ce que vous voyez ce soir, c'est en tant qu'autodidacte que j'ai su faire tout ça. À quand le vernissage en Afrique ?
à très bientôt parce que j'ai pas mal de capitales à visiter. Le vernissage de l'Afrique doit être vraiment un boom. Il y aura des photos, il y aura des vidéos, il y aura une partie de mon parcours, il y aura des tableaux. Donc je prends tout mon temps quand même de parcours des capitales clés telles que Tokyo, là où l'art contemporain africain n'est pas très connu, aller à Londres, aller à New York, là où il y a vraiment toute une communauté afro qui m'attend aussi à New York. Merci, j'espère que mon discours vous a plu. Pour moi, c'est un pari réussi quand même parce que j'ai pu quand même convaincre beaucoup de bonnes personnes qui ont été présentes. Ce n'est pas le nombre de public qui est important, c'est le nombre, la quantité de bonnes personnes qui étaient là vraiment qui m'impressionne.